Seigneur Jésus-Christ, notre vrai Dieu. Tu es le Dieu de lumière élevé dans les cieux. Tu es rempli de grâce et de paix. Tu es, Seigneur Jésus-Christ, environné de louanges et de feu. Tu es notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es le gardien de l'éternité. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Daigne, Seigneur, daigne recevoir notre adoration.
Nous arrivons au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Comme tous les dimanches, je vous rappelle que la parole de Dieu est parfois difficile à appréhender avec notre petite intelligence humaine. Voilà pourquoi, avant de commenter cette parole, déjà avant de la lire, avant de la commenter, avant de l'écouter, nous prions pour que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à nous concentrer sur la parole que nous allons écouter, qui nous aide aussi à la comprendre et bien sûr et surtout qui nous aide à mettre cette parole en pratique parce que la parole de Dieu sanctifie. Alors mes bien-aimés, je vous invite avec beaucoup de respect à la prière. Notre Père Céleste, bien-aimé, nous savons et nous n'oublierons jamais
tout ce que tu as fait pour nous, avant même notre naissance et jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as donné ce dont nous avons ou avions besoin pour vivre et te servir jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et d'avance, merci pour la parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de bien vouloir bénir cette parole. Remplis moi-même, remplis tous mes frères et sœurs qui vont suivre ta parole, ton enseignement de ton Esprit Saint, pour que ton Esprit Saint nous aide à nous concentrer sur ta parole, nous aide à comprendre ta parole, nous aide à commenter ta parole et surtout qui nous aide à mettre ta parole en pratique parce que c'est ta parole qui sanctifie. Merci, merci Père Céleste pour avoir exaucé notre prière. Nous en avons l'assurance parce que nous t'avons prié au nom merveilleux, puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, béni soit l'Éternel pour sa bonté infinie à notre égard, parce qu'il nous a permis, oui, il a permis que nous nous retrouvions encore aujourd'hui pour l'adorer, pour le louer et aussi pour partager sa parole. Alors, je bénis ces dieux merveilleux qui nous aiment. Dimanche passé, mes frères et sœurs, nous avons parlé de l'Eucharistie, ou en d'autres termes, de la Sainte Seine, ou encore de la communion. C'était le sujet, le titre, et le sujet était le suivant: l'Eucharistie est indispensable. Manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ est indispensable pour avoir la vie éternelle et pour que Jésus-Christ me ressuscite, pour que Jésus-Christ te ressuscite au dernier jour. Il est indispensable. Ceux et celles qui ne mangent pas la chair de Jésus-Christ et qui ne boivent pas son sang n'auront pas la vie éternelle. Et Jésus-Christ ne le ressuscitera pas au dernier jour. D'où l'importance de l'Eucharistie. Alors nous avons attiré l'attention, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs chrétiens qui se disent non pratiquants, c'est-à-dire les personnes qui ont la foi chrétienne, mais qui ne vont pas à l'église, qui ne mangent pas le corps du Christ et qui ne boivent pas le sang du Christ. Et ces gens-là, comme dit la Bible, mais ils n'auront pas la vie éternelle, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Et je vous ai lu les passages bibliques. Alors, si tu es chrétien non pratiquant, je suis désolé. Je suis désolé, tu passes à côté de la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Et nous avons aussi attiré l'attention, n'est-ce pas, des frères et sœurs qui appartiennent dans certaines communautés, je ne veux pas citer, mais il suffit de poser la question à la personne s'il prend la communion ou pas dans leur communauté, vous le saurez. Dans certaines communautés, ils enseignent à leurs fidèles, à leurs frères et sœurs plutôt, que l'Eucharistie ou la communion, ce n'est pas pour tous les chrétiens. La communion ou l'Eucharistie est réservée uniquement aux 144 000 personnes élues dont on parle dans l'Apocalypse au chapitre 7 et au chapitre 14. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je vous ai dit que moi-même,
par curiosité théologique, je suis allé dans ces communautés et j'ai vérifié personnellement, j'ai assisté à leur culte de la Sainte Seine. Je vous ai dit, j'ai vu moi-même l'officiant, après avoir prié pour le pain, il donne pour qu'on fasse passer le pain auprès des fidèles, des disciples. La première personne a pris le plateau, il a seulement regardé le pain, mais il n'a pas mangé, il n'a pas pris. Il passe à l'autre, pareil, il regarde, il ne prend pas. Et tout le monde, personne n'a pris le pain. Pareil pour la coupe, l'officiant a prié pour la coupe pour que le vin devienne le sang de Jésus-Christ. Il a fait passer, la première personne regarde la coupe, il passe. Deuxième personne, il passe. Personne n'a pris le sang du Christ. À la fin, je vous ai dit, j'ai demandé, mais pourquoi personne n'a pris le pain ou le corps du Christ et n'a bu le sang du Christ? La personne m'a dit, non, chez nous, ce n'est pas tout le monde qui a droit à cela. C'est seulement les 144 000 élus, n'est-ce pas, dont on parle dans Apocalypse au chapitre 7 et chapitre 14. Ah bon? Ça a vraiment attiré mon attention. J'ai dit, oh là là, ça c'est vraiment, c'est grave ça. Voilà pourquoi, la fois passée, on n'avait pas assez de temps pour vous parler longuement de ces 44 000 personnes. Et je vous ai promis la fois passée qu'on en parlera un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus longuement de ces 144 000 élus dont on parle dans Apocalypse. Et donc aujourd'hui, le titre, c'est les 144 000 élus de l'Apocalypse et l'Eucharistie. Donc on va parler de ces gens-là par rapport à l'Eucharistie. Ça c'est le titre. Et le sujet est le suivant. Est-ce que les 144 élus de l'Apocalypse ont l'exclusivité de l'Eucharistie? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a que les 144 000 élus du livre de l'Apocalypse qui ont droit de prendre la communion? Nous allons chercher des réponses dans la Bible par rapport à ces questionnements. Et donc, nous allons répartir notre enseignement en 3 phases et puis nous allons conclure. Première phase, nous allons répondre à la question suivante. Qui sont donc les 144 000 élus dont on parle dans le livre de l'Apocalypse? Qui ils sont? Ça, c'est la première question. La deuxième question à laquelle nous allons répondre à notre enseignement d'aujourd'hui est la suivante. Les 144 000 élus du livre de l'Apocalypse ont été choisis sur base de quels critères? Première question, qui sont-ils? Deuxième question, ils ont été choisis sur base de quels critères? Troisième question, les 144 000 élus du livre de l'Apocalypse ont été choisis pour faire quoi? Pourquoi faire? Et à la fin, nous allons tirer notre conclusion en vérifiant avec la lumière de la parole de Dieu si effectivement ou non alors les 144 000 élus n'ont pas l'exclusivité de la communion. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et nous commencerons par le premier point. Qui sont les 144 000 élus dont on parle dans l'Apocalypse? Mes bien-aimés, pour avoir une réponse à cette question, je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, versets 4 à 8. Apocalypse, chapitre 7, versets 4 à 8. Je lis
la parole de l'Éternel. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Fin de la lecture. Mes bien-aimés, comme d'habitude, je vous demande de me permettre d'ouvrir une parenthèse pour vous rappeler que le texte que nous venons de lire est tiré, comme je l'ai dit tout à l'heure, du livre de l'Apocalypse. Ce livre a été écrit par l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Vous vous rappelez? C'est lui à qui Jésus-Christ a dit, quand il était sur la croix, que voilà, la maman que je te laisse. Et il a dit à sa mère, voilà le fils, ton fils. Moi je m'en vais, mais voilà ton fils, Jean. C'était vraiment le disciple bien-aimé. Et l'apôtre Jean a écrit ce livre entre les années 90 et 95, donc le premier siècle, n'est-ce pas? Après Jésus-Christ. Alors, il a écrit ce livre quand il était en exil. C'était un temps très difficile. On persécutait les chrétiens dans l'Empire romain. Alors lui était en exil sur l'île de Patmos qui se trouve dans la mer Égée. C'est entre la Turquie et la Grèce. Et quand il était en exil là-bas, il a écrit ce livre qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Alors, il a écrit ce livre pour les 7 églises de l'Asie. Il a écrit des lettres, ce sont des lettres qu'il écrivait. Et il les adressait aux 7 églises de l'Asie mineure. Parce que les chrétiens de ces églises étaient vraiment persécutés. L'Empire romain, c'était difficile. C'est pas comme nous, nous c'est calme, hein? Nous avons la chance encore. Mais à cette époque-là, c'était difficile. Les chrétiens étaient vraiment persécutés. Alors, Jean qui était en exil, il écrivait à ses frères et sœurs. Pourquoi? Pour leur donner l'assurance que Dieu voit leurs larmes. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 7, verset 17. Ok? Il a aussi écrit à ses frères et sœurs de l'Asie mineure pour leur dire que Papa, notre Père Céleste, entend leurs prières, que leur sang sera vengé, que leur victoire finale est assurée. Voilà, pour les fortifier, il a écrit. Et c'est pour les rappeler aussi que malgré toutes les souffrances, malgré toutes ces persécutions, le Christ règne et gouverne le monde en vue des intérêts de l'Église. Et il reviendra pour amener l'épouse aux noces de l'agneau. L'épouse, c'est l'Église. Tu vois, c'est pour encourager les frères. Je ferme la parenthèse. Je vous ai dit ça, mes frères, parce que c'est pour vous dire que cette parole-là, ce n'est pas seulement pour l'époque des gens, c'est pour notre époque aussi. Nous passons des moments difficiles, c'est vrai, mais n'oublions pas que notre Dieu, notre Père est là. Jésus-Christ est là. Malgré tout ce qui se passe, Jésus-Christ règne et il gouverne. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi, quelle que soit la situation qui peut arriver, difficile, quelle que soit la difficulté, n'oublie pas
Jésus-Christ est là. Il peut prendre le contrôle. Avant de courir à l'hôpital, je dis toujours, il faut aller à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, prie, demande à Jésus de bénir la consultation que tu iras faire à l'hôpital, de bénir le médecin, les infirmiers, le personnel soignant qui vont t'accueillir à l'hôpital, qu'il envoie son Esprit Saint dans ces personnes pour que tout se passe sous la bénédiction de Dieu. C'est ce que fait l'enfant de Dieu. Mais il y en a qui ont plus confiance aux médecins, qui ont plus confiance aux médicaments qu'à Dieu. C'est une erreur, parce que c'est Dieu qui a créé le médecin. C'est Dieu qui a créé le pharmacien. C'est Dieu qui a créé tous les produits, toutes les plantes que le pharmacien utilise pour fabriquer les médicaments. C'est Dieu qui les a créés. Alors, réfléchissons entre Dieu et le médecin, entre Dieu et le pharmacien, entre Dieu et les médicaments. Qui est plus puissant? Hein, mes frères et sœurs? La réponse est claire, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Alors, c'est une parenthèse, mais très importante. Pensez toujours à Jésus-Christ, quelle que soit la situation que vous avez. Je ferme la parenthèse encore. Alors, revenons à notre texte. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Jean répond à notre première question. Je vous la rappelle. Qui sont les 144 000 élus du livre de l'Apocalypse? Ça, c'est la première question. Qui sont les 144 000 élus de l'Apocalypse? En fait, l'apôtre Jean nous dit dans le texte que nous venons de lire que les 144 000 élus du livre de l'Apocalypse sont l'ensemble de 12 000 personnes choisies dans chacune de 12 tribus de fils d'Israël. Ok? Et en faisant le calcul, il prend 12 000 dans une tribu, 12 000 dans l'autre tribu, jusqu'à 12. Donc 12 000 fois 12, ça fait bien de 144 000. Voilà qui sont-ils. Ce sont donc les enfants d'Israël. L'ange en question, comme nous avons lu, n'est-ce pas, a choisi 12 000 personnes dans chaque ou dans chacune de 12 tribus de fils d'Israël. C'est ce qui fait les 144 000 élus. Alors, nous passons maintenant, comme nous connaissons à présent qui sont les 144 000 personnes, passons à la deuxième question qui est la suivante. Les 144 élus de l'Apocalypse ont été choisis sur base de quels critères? Alors, la réponse à cette question, mes bien-aimés, se trouve toujours dans le livre de l'Apocalypse, mais au chapitre 14. Vous quittez le chapitre 7 et vous allez au chapitre 14 et nous allons lire le verset 1 à 5. Les 144 000 élus de l'Apocalypse ont été choisis sur base de quels critères? Voici la parole de Dieu. Je regardais, là c'est toujours l'apôtre Jean, c'était une vision, donc il voyait. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Sion, c'est Jérusalem, c'est une montagne sur laquelle Jérusalem est élevée. La montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc les 144 000 élus dont on a parlé au chapitre 7, le sceau dont on a parlé, c'est que quand les anges ont mis le sceau sur leur front, c'était pour marquer le nom, n'est-ce pas, de Jésus-Christ et de son Père, ok, sur le front. Donc je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion
et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est le 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Je vais reprendre cette dernière partie parce que nous allons en parler plus loin. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est le 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. En d'autres termes, il n'y a que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre qui avaient le droit d'apprendre le cantique nouveau devant le trône. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec de femmes, car ils sont vierges. Donc les 144 000 personnes qui ont été choisies sont celles qui ne sont pas souillées avec de femmes, car ils étaient vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, parce qu'ils ont été choisis parmi les 12 tribus des fils d'Israël, comme de prémices pour Dieu et pour l'agneau, comme les premiers fruits spirituels, n'est-ce pas, de Dieu et de Jésus-Christ. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles ou ils sont irréprochables. Fin de la lecture. Mes frères et sœurs, dans son deuxième texte que nous venons de lire, l'apôtre Jean, bien sûr, répond à notre question. Les 144 000 ont été choisis sur base de quels critères? Alors, il nous dit que les 144 000 personnes ont été choisies parce que, première raison, ils étaient vierges. Ça, c'est la première raison. Ils étaient vierges. Deuxième raison, ils disaient toujours la vérité. Et troisième raison, ils étaient irréprochables. C'est à peu près, n'est-ce pas, les qualités, entre guillemets, que proclament les moines. Ok? Les moines ne se marient pas, comme les prêtres, comme les sœurs religieuses. Ils ne se marient pas, ils restent célibataires. Ok? C'est pour, bien sûr, être en compatibilité ou en harmonie, n'est-ce pas, avec cette parole. C'est pourquoi ils ont des vœux de chasteté, les prêtres, les sœurs religieuses, les moines, pour rester vierges toute la vie. Ce sont là les critères pour les 144 000 élus de l'Apocalypse. Donc, l'apôtre Jean a répondu à notre première question. Qui sont-ils? Ce sont des personnes choisies dans les 12 tribus des fils d'Israël. 12 000, 12 000, 12 000 dans chacune des tribus. 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Et pourquoi on les a choisis? Parce qu'ils étaient vierges. Ils disaient toujours la vérité. Ils étaient irréprochables. Troisième question. Nous continuons. Les 144 000 élus dont on parle dans le livre de l'Apocalypse ont été choisis pour faire quoi?
Alors toujours l'apôtre Jean, il nous répond, nous revenons dans le livre de l'Apocalypse, cette fois au chapitre 7, là où on était, et nous allons lire un seul verset, le verset 3. Apocalypse 7, verset 3. Écoutons la parole de l'Éternel. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc Jean, il était là, il regardait, c'était la vision. Comme nous avons lu tout à l'heure, il a vu, il y avait 4 anges aux 4 points cardinaux. Un ange au nord de la Terre, de la planète Terre. Un ange au sud de la planète Terre. Un ange à l'est de la planète Terre. Et un ange à l'ouest. 4 coins. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait bloquer le vent. Parce que le vent peut venir du nord, quand on suit les météos, la météo. Le vent peut venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Alors les 4 anges, ils étaient là pour bloquer l'air, le vent, que ça n'arrive plus sur la terre. Mais quand il n'y a plus d'air, comme actuellement, le Covid, quand il n'y a plus d'air, on ne peut plus respirer, c'est la mort. Alors, il y a l'ange de Dieu qui est descendu et qui a crié très fort. Il a dit à ces anges-là qui voulaient faire du mal à la terre et à la mer, en bloquant le vent ou l'air. Il dit non, 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 ne faites pas encore ça. Attendez que nous marquions d'abord du sceau, n'est-ce pas? Le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc, ces gens-là, les 144 000 personnes dont on parle dans Apocalypse, ont été choisis pour servir Dieu. C'était les serviteurs de Dieu. Voilà. Nous avons nos 3 réponses. Alors, mes frères, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches dans la Bible, mais pas seulement dans une version. J'ai fait des recherches dans la Bible version Louis II, dans la Bible Martin et dans la Bible Derby pour chercher où on parle de 144 000 personnes. Toujours pour vérifier si ces gens-là, c'est eux seulement qui ont droit à la communion. Et j'ai trouvé cette expression 144 000 dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, verset 4. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, je l'ai trouvé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 1. Et la troisième fois, j'ai trouvé cette expression 144 000 dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, verset 3. Alors, je me suis mis à lire sérieusement tous les chapitres où on parle de 144 000. Et mes frères et sœurs, je vous dis sincèrement, je n'ai trouvé nulle part où on dit, où la parole de Dieu dit que l'Eucharistie est seulement réservée aux 144 000 élus de l'Apocalypse. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai trouvé, ce sont les questions, les 3 questions auxquelles nous avons répondu. Qui sont-ils? Ça, on en parle. Et ils ont été choisis sur base de quels critères? Ça, on en parle. Et ils ont été choisis pourquoi? On en parle aussi. Mais j'ai cherché, j'ai cherché. Quelque part, on dit que la communion est réservée seulement à ces 144 000. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Alors, je ne sais pas, dans ces communautés qui se disent chrétiennes et qui empêchent aux frères et sœurs de prendre la communion, de manger le corps du Christ et de boire le sang du Christ,
Je me demande où est-ce qu'ils ont lu ça, dans quelle Bible, dans quelle version. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Seulement, dans le verset 3 du chapitre 14 de l'Apocalypse, j'ai répété cette partie, j'ai dit qu'on en parlera plus loin. Au verset 3 du chapitre 14, il est écrit que seuls les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre avaient le droit d'apprendre un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Là, il s'agit du cantique nouveau. Il n'y a que les 144 000 élus qui étaient rachetés de la terre qui avaient le droit d'apprendre un cantique nouveau devant le trône. On parle d'un cantique nouveau, on ne parle pas de l'Eucharistie. Mais là, ma question est encore la suivante. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce verset qui dit que la communion est seulement réservée aux 144 000? Non. C'est le cantique nouveau qui devrait être appris que par les 144 000 élus. Mais ce n'est pas l'Eucharistie. Alors, je vais conclure, mes frères et sœurs. Je vous dirais que, bon, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas trouvé en tout cas de verset. Et puis, ça m'étonnerait que cela soit ainsi. Parce que si c'était le cas, notre Seigneur Jésus-Christ n'allait pas dire ce qui est écrit dans Matthieu, vous vous rappelez, Matthieu chapitre 6, verset 54, je cite, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons vu cela la fois passée. On en a parlé la fois passée. Là, il dit celui qui mange. Il n'a pas dit qu'il n'y a que les 144 000 élus de l'Apocalypse qui ont le droit de manger la chair de Jésus-Christ. Non, il dit celui, c'est-à-dire le frère ou la sœur qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc c'est tout le monde. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Voilà mes frères et sœurs. C'est Jésus-Christ qui le dit. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parce que ce n'est pas biblique. Je n'ai pas trouvé cela dans la Bible. Alors faites attention mes frères et sœurs. Je vous rappelle ces connaissances pour que personne ne vous trompe. Le corps du Christ, le sang du Christ, c'est indispensable pour avoir la vie éternelle. Et toi, tu vas dire aux frères et sœurs que non, 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 vous n'avez pas droit. Il n'y a que les 144 000 élus de l'Apocalypse. Et dans la Bible, c'est écrit nulle part. Alors soyez prudents. N'écoutez pas, n'acceptez pas n'importe quel enseignement. Et surtout si cet enseignement ne se base pas ou n'est pas fondé sur des versets bibliques, ne s'appuie pas sur des versets bibliques. Il faut toujours demander à la personne, c'est écrit où dans la Bible? Toujours, toujours. Parce que mon âme est chère, ton âme est chère. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il faut toujours demander, oui, j'ai entendu, mais donne-moi les références bibliques. C'est écrit où dans la Bible? Même quand Satan a tenté Jésus-Christ au désert, vous vous rappelez? Satan connaît bien la Bible. Il dit à Jésus, il est écrit que, voilà, si tu te laisses tomber comme ça, les anges viendront t'aider. Jésus répond, il est aussi écrit ceci. Quand Satan dit, il est écrit, Jésus répond, il est aussi écrit. Donc nous devons vraiment connaître la parole de Dieu. Lire tous les jours la Bible. Comme je vous ai dit la fois passée, on s'occupe beaucoup du corps physique, des maquillages, tout ça. Mais il faut que nous nous occupions aussi de notre âme. Comment? En lisant la parole de Dieu, en écoutant les vidéos qui parlent des prédications, des enseignements, etc. Chanter, louer, adorer l'Éternel. C'est comme cela qu'on maquille l'âme, qu'on soigne l'âme.
tous les jours. Ne fût-ce qu'un quart d'heure, ne fût-ce que 30 minutes, ne fût-ce qu'une heure. Selon le temps que vous avez. Alors, une fois de plus, je n'ai pas trouvé dans la Bible un endroit où c'est écrit que ce n'est que les 144 000 élus dont on parle dans le livre de l'Apocalypse qui ont le droit de manger le corps et de boire le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans la version Louis II, dans la version Bible Martin, dans la version Bible Derby, je n'ai pas trouvé. Et puis, la parole de Dieu ne peut pas se contredire, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ lui-même, notre vrai Dieu, invite à tout le monde de manger son corps, de boire son sang, pour avoir la vie éternelle, et pour que nous soyons ressuscités au dernier jour. Donc la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Alors faites attention, faites attention, faites attention. Pour moi, je n'accepte pas cette version-là. Pour moi, la communion, le corps du Christ, le sang du Christ, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes ont le droit de manger la chair, le corps du Christ. Toutes les chrétiennes, tous les chrétiens ont le droit de boire le sang du Christ. C'est biblique et c'est Jésus-Christ qui nous le demande dans Matthieu au chapitre 6, verset 54. Alors, une fois de plus, faites attention aux enseignements qui ne sont pas ou qui ne s'appuient pas sur des versets bibliques. Faites attention à ces enseignements. Quand on vous enseigne quelque chose, il faut toujours demander, c'est écrit où dans la Bible? Donnez-moi les passages bibliques qui en parlent. Et que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.